Radio VL, premier média de jeunes en France. Rentrée dans l'histoire, 3e victoire dans le Grand Steeplechase de Paris pour Mick Dancer. La hausse de la TVA donc pour les chevaux de course et l'élevage a mis en péril la filière course, on en parlait tout à l'heure, qui emploie directement et indirectement 70 000 emplois. Alors, les conséquences redoutées sont lourdes. Au galop, selon la société mère France Gallo, il y a 3 614 propriétaires actuellement, et ce sont un peu moins de la moitié d'entre eux qui verront le montant additionnel de la TVA à payer supérieur à leur gain actuel. C'est-à-dire que la hausse de la TVA sera supérieure à ce qu'ils gagnent. Et pour 16% d'entre eux, ça représente directement ce qu'ils gagnent. Voilà, donc ils n'auront plus rien à gagner. Tout leur sera pris dans cette hausse de la TVA. Alors, le président de la société mère estime qu'un quart des propriétaires vont se retirer de la filière. Une nette baisse du nombre de chevaux à l'entraînement est à prévoir. On estime qu'il y a actuellement 11 000 chevaux qui courent sur les pistes françaises. 1 500 chevaux vont disparaître des courses dans les prochains mois et dans les prochaines semaines. Au trot, c'est à peu près le même phénomène auquel on assiste, avec une réduction de 17% du nombre de ventes. Le nombre de ventes, c'est très important pour la filière, puisque c'est là où les établissements gagnent un peu d'argent. Et comme on peut le voir avec les centres équestres, la situation est critique pour ces établissements qui sont vraiment à un taux de survie. Vraiment, on est à la survie pour ces établissements. Pour revenir à la Commission européenne, 265 000 euros d'amende par jour de retard dans l'application de la décision. On peut dire que la Commission européenne a laissé aucune chance à la France. Merci justement pour ces informations. Nous sommes en direct live au sein de cette émission Le Sporting Club et sur Radio VL avec monsieur Loïc Caudal qui est président du comité équestre du département 92 et il dirige un centre équestre à Suresnes. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons monsieur Caudal, si vous pouvez réagir à cela. Oui, effectivement, on voulait tirer la sonnette d'alarme et crier notre désespoir sur cette nouvelle TVA qui nous tombe dessus après la semaine des 4 jours et demi qui rentrera en vigueur à la rentrée prochaine. Au 1er janvier, la TVA augmente de 13%. La majorité des clubs ont un équilibre à plus 8%, donc je vous laisse imaginer que ça fait disparaître un tiers des clubs en France. Donc ça veut dire à peu près 2000 fermetures d'exploitation équestre, 7000 emplois supprimés, des emplois directs, sans compter les emplois indirects, vétérinaires, maréchal et sellerie et fournisseurs divers et variés de l'équitation. Et cette TVA a quand même augmenté en 2 ans de 4 fois, puisqu'on était à un taux de 5,5%. Et pour notre plus grand malheur, parce que nous sommes tous dans un métier de passion, c'est 80 000 chevaux qui risquent de partir à la boucherie, et même pas à la boucherie, parce que l'Union européenne a décidé que nos chevaux n'étaient pas consommables, donc ces chevaux-là partiront à l'équarrissage directement. Bien sûr. D'accord avec ça. Oui, Amaury, une première question. Oui, c'est quand même très triste, mais finalement, est-ce qu'il y a des solutions possibles à cette situation ? Alors aujourd'hui, les instances fédérales qui sont en négociation avec le gouvernement ne trouvent vraiment aucune solution, aucune porte de sortie, il n'y a rien à faire. Ils sont déterminés à appliquer au 1er janvier cette taxe à 20% pour les centres équestres. Et à part licencier ou réduire le nombre d'équidés dans les centres équestres pour limiter les frais, on ne voit pas comment on peut s'en sortir. Oui, Chris, une question face à cela. Tout à fait d'accord avec l'avis de monsieur. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de portes de sortie qui se dessinent, puisque c'est une décision, comme je le répétais tout à l'heure, qui vient de l'Union européenne. Donc les marges de manœuvre au niveau français sont très faibles. Oui, quelles sont directement les conséquences pour vous ? Il y a 2 ans, s'était engagé auprès de la filière, toute la filière de l'équitation, pour maintenir une TVA à 5,5 qu'ils n'ont pas pu, donc ils l'ont passé à 7% il y a 2 ans, et ils devaient normalement la maintenir à 7%. Oui, monsieur Caudal, et quelles sont directement dans votre club les conséquences pour lui, pour le nombre de licenciés ? On a réfléchi à plusieurs solutions et on n'en a pas trouvé, on est comme tout le monde. Donc à part licencier éventuellement une personne, et si on a moins de monde, réduire le nombre d'équidés, on ne voit pas comment faire. Alors réduire le nombre d'équidés, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire des chevaux ? Si on ne peut pas les vendre, parce que je vous laisse imaginer s'il y a à peu près 80 000 chevaux sur le marché de la vente demain, nos chevaux, on n'arrivera pas à les vendre non plus. Donc malheureusement, leur destinée est très aléatoire. Oui, mais est-ce que la mobilisation avec vous et d'autres directeurs, d'autres clubs se fait pour justement avoir une réelle mobilisation et faire en sorte de mettre en place une manifestation ou autre pour faire reculer ? On va se charger de
d'informer l'opinion publique des conséquences de cette hausse. Et si le gouvernement qui est en train de négocier donc avec les instances fédérales n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, on peut imaginer descendre dans les rues et pourquoi pas porter des bonnets rouges. Oui, et au niveau de cette semaine des 4 jours, Monsieur Caudal? Alors les 4 jours et demi ont des conséquences aussi dramatiques que le reste, mais là on n'a aucune emprise puisque c'est l'éducation nationale qui l'impose. Oui. 4 jours et demi, ça veut dire que le mardi soir, les enfants venaient à l'équitation, on parle des petits, on leur supprime cette activité équestre du mardi soir parce que le lendemain ils ont école. Ils sont libérés à partir de 15h. Oui. On les récupère le mercredi à 15h. Ça fait une perte minimum de 10%, c'est-à-dire entre 60 et 100 000 euros par an et par club. Oui, quand même, on rappelle que l'équitation est quand même le 4e sport pratiqué en France. 3e. Oui, le 3e, excusez-moi. Et aussi, est-ce que vous êtes en relation avec certains élus? Alors on essaie de prendre contact en ce moment avec les élus pour les faire réagir et faire remonter à la source nos problèmes. Il y a les élections qui approchent doucement mais quand même assez rapidement, les élections municipales, donc pour l'instant ils sont un petit peu frigides. Oui, vous nous avez dit tout simplement que vous allez aussi devoir supprimer du personnel dans votre club, c'est ça? Voilà, on risque d'avoir... Vous me confirmez? On est une petite structure, mais sur 5 personnes on en supprime une. Et sur certaines formations, ça va faire quoi? Ça va donner quoi, monsieur? Alors sur les formations professionnelles qui ont cours actuellement, donc les élèves qui vont sortir au mois de juin-juillet, on peut déjà estimer que les 2 tiers ne trouveront pas d'emploi à la rentrée prochaine. Une réaction de Chris, qui est chroniqueur équestre. Vous voyez, Chris? Oui, c'est quand même assez catastrophique ce qui se prépare en ce moment avec cette hausse de la TVA. On a parlé tout à l'heure pour les courses, mais surtout pour les centres équestres. On rappelle 2 300 000 licenciés dans cette fédération. C'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de Français indirectement. Il y a tout le monde qui a quelqu'un qui fait du cheval dans sa famille. Et c'est une décision, vraiment, il faut trouver une alternative. Alors peut-être un autre dispositif qui pourrait être mis en place pour soutenir la filière des centres équestres. C'est quand même une décision qu'on a du mal à comprendre. Je pense que ce soit au sein des acteurs, les premiers concernés, donc comme vous, Monsieur Caudal, directeur de centre équestre, ou même tous ceux qui sont passionnés par les chevaux, qui regrettent quand même cette décision et cet acharnement aussi de la Commission européenne. Est-ce que l'équitation va devenir un sport de riches? Réellement? C'est ce qu'on craint. Il y a 40 ans, l'équitation était un sport de riches. Ça s'est démocratisé pendant 40 ans. Tout le monde a accès à l'équitation aujourd'hui. On va revenir certainement vers un sport de riches. Il ne faut pas oublier que les centres équestres sont autofinancés puisque ce sont des entreprises et qu'on n'a pas d'aide ni du gouvernement ni des collectivités locales. Oui, bien sûr. Oui, Amaury? Oui, ça veut dire que finalement, la seule solution serait d'augmenter les abonnements, augmenter les prix pour en faire un club de riches. C'est-à-dire que sinon, l'équitation vivrait ces dernières heures? C'est absolument ça. Dans les jours à venir, monsieur, votre programme, monsieur Caudal? Notre programme, alors là, on est en train de préparer des tracts, parce qu'on a bientôt le Salon du Cheval de Paris qui va s'ouvrir à Villepinte. Donc notre programme, c'est d'abord de distribuer des tracts aux visiteurs. Et puis, si on n'a pas d'écoute près du gouvernement, on aura peut-être des actions plus fortes. Et comme tous les centres équestres sont situés près des grands axes parisiens, il n'est pas impossible que l'on ait à descendre dans les rues avec nos chevaux et nos poneys. Merci Monsieur Caudal d'avoir répondu à toutes ces questions en direct au sein de l'émission Le Sporting Club sur Radio VL. Je rappelle que vous êtes président du comité équestre du département 92 et aussi dirigeant d'un club à Suresnes, d'un club équestre. Merci et très bonne soirée. Merci, bonsoir. La communauté des 15-35. 15-35, c'est Radio VL. Radio VL.